Visite du président français au Burkina le 27 novembre, informe Citoya. Objectif: dévoiler sa vision de la relation entre la France et les pays africains, discuter de la lutte contre le terrorisme au Sahel et évoquer les grandes lignes du grand partenariat avec l'Afrique promu lors de sa campagne présidentielle, explique ce journal. Une visite que l'ODJ voit d'un mauvais œil et, écrit-il dans l'Express du Faso, si Macron vient ici, c'est pour marquer sa présence dans son précaré et continuer à sécuriser l'exploitation de nos ressources naturelles. Après analyse, Sidoya soutient que cette visite a 1000 enjeux. Autre actualité, Emerson Mnangagwa, l'ancien numéro 2 de Mugabe, sera investi président du Zimbabwe ce vendredi, informe Sidoya. Mais les parutions de ce jour s'inquiètent pour l'avenir du Zimbabwe, car l'alternance intervenue à la tête de l'État ressemble plus à une révolution de palais destinée à servir les intérêts des dignitaires du même régime qui, entrés en disgrâce, ont encore par tous les moyens la main dans le plat, écrit Le Pays. Point de changement donc selon ce journal pour qui il s'est agi de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Même son de cloche dans l'observateur Palga qui estime que Mnangagwa n'est pas la solution aux problèmes économiques et sociaux du Zimbabwe. Et pour ce journal, n'eût été son éviction, il aurait incontestablement aidé Papy Bob à fêter son 100e anniversaire au pouvoir comme il l'avait promis. Le futur président est d'ailleurs décrit comme un personnage horrible qui baigne dans le sang et qui porte la responsabilité de la mort de 20 000 civils tués en 1980, rapporte Le Pays. On voit donc mal Mnangagwa changer subitement pour se muer en démocrate, affirme aujourd'hui au Faso. Alors, pour quelles raisons, s'interroge l'observateur Palga, le Zimbabwe devrait-il faire confiance à celui qui a servi fidèlement avec beaucoup de zèle Mugabe? Il faut donc noyer le crocodile au plus vite, conclut ce journal. Mais le temps dira si le Zimbabwe hérite d'un autre Dark Vador ou d'un jeudi justicier, en référence aux héros et aux méchants de la série La Guerre des Étoiles, écrit aujourd'hui au Faso.